Tout le monde, bienvenue dans cette vidéo du week-end où on va voir les défis de la semaine. Comment ça va? Dites-moi sincèrement, comment allez-vous? La première des choses qu'on arrive à faire, c'est de se souhaiter de la bonté pour cette journée, c'est-à-dire bonjour et bonne journée à tous, bonne journée à toi, bonne journée à moi, bonne journée à toute la communauté, je suis mon coach. C'est le matin, oui, on a des petits rituels, c'est que le matin, on prend notre petit café ensemble en direct sur la page Je suis mon coach, avec les petits défis de chaque journée, les phrases d'auto-affirmation positive qu'on voit ensemble, les petits bonus, le petit power qu'on voit aussi ensemble tous les matins. Santé, voici l'agenda, il est avec moi et je vais vous donner tout de suite les défis de la semaine à venir. Dès que vous arrivez, que vous vous connectez à la vidéo, la première des choses à faire, c'est de dire bonjour. Hein. Vous prenez vos petits doigts et vous mettez des petits commentaires. Vous faites des petits likes, des passages, comme ça je vois que je ne suis point seule derrière cet écran et ça me fait grand plaisir de savoir que je cause pas tout seul. Je dis ça par habitude, hein, mais vous êtes extrêmement nombreux et ça me fait vraiment plaisir d'avoir une communauté aussi festive, interactive que vous. Merci d'être là. En même temps, si vous êtes là, c'est que ça vous plaît cette histoire de développement personnel. Hmm. Mon petit café est bon ce matin, ça fait bien plaisir. Allez, petite news. Les livres ont été envoyés à ceux qui habitent en métropole. Les livres, je suis mon coach, sont avec moi pour ceux qui habitent à l'île de la Réunion et il va y avoir un pique-nique partage. Je vais vous faire un petit post pour vous dire exactement le jour, l'heure et comme ça je vais pouvoir vous donner les livres. On se fera une petite séance dédicace pique-nique au passage avec les agendas également. Et puis ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'au pique-nique, directement à la Réunion, je vous les enverrai à la poste. Mais ça sera toujours plus rapide que si je l'envoie maintenant de la métropole. Donc, je l'emmène avec moi dans 2 semaines. Voilà les amis. Allez, on ouvre notre agenda à la page du jour. On est au mois de décembre déjà, c'est passé trop vite. Hein, trouve pas que c'est passé vite le mois de décembre, un truc de fou, hein. Ça a fusé, piou, on n'a rien vu, on n'a rien compris. Enfin, même c'est toute l'année, j'ai l'impression qu'on n'a rien vu, on n'a rien compris, c'est passé trop vite. Allez, on a notre défi de la semaine pour la semaine à venir. Première petite question d'introspection. Quel est mon niveau d'affection pour mon corps? Il faut que tu te donnes une note de 0 à 10. Quel est mon niveau d'affection pour mon corps? Alors attention, un niveau d'affection pour ton corps, on te parle d'amour. Oh, le grand vilain mot. Amour, qu'est-ce que c'est que ça donc pour son corps? Oui, là je ne parle pas d'apparence, pas de code social ou culturel, où il faut avoir une apparence qui correspondrait à certains critères, où tu vas te dire, ben moi, dans les critères de beauté de ma culture, ouais, ben, je me mets plutôt 2, 3 parce que franchement, le 10 est très éloigné de ce que je suis. Ok. Moi, quand je me déplace d'un pays à l'autre, selon les codes de beauté, il y a des endroits où on va dire ah, t'es trop belle. Il y a des endroits où on va dire bah, alors elle, pas du tout. Mais ce sont que des codes. C'est pas l'affection que vous avez pour vous-même, d'accord? Donc moi, je veux savoir quel est le taux d'affection, la note que vous avez pour vous. En termes, voilà, plus précisément de complexe ou je ne sais pas, quelque chose de physique. Vous, quelle est votre affection pour votre corps? Le petit café est bon ce matin. En plus, il fait un peu froid, donc du coup, il me réchauffe un petit peu comme ça. Trop chouette. Allez, une fois que vous allez répondre, vous avez répondu à cette question, ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer de voir comment est-ce que vous pouvez modifier cette note pour qu'elle aille plutôt vers le 10. De se rappeler, par exemple, qu'on a la chance d'avoir un corps en bonne santé, qui nous permettent d'être dans l'action assez rapidement. C'est facile, hein, bon, moi c'est vrai que j'ai des exemples sous les yeux qui te rappellent bien à l'ordre. Quand tu as quelqu'un qui est en fauteuil roulant par exemple, ou qui est handicapé, ou qui a une maladie auto-immune et qui peut rien faire parce que son corps s'auto-détruit tout seul, tu te rappelles quand même bien la chance que tu as d'avoir un physique qui fonctionne, quoi, et qui fonctionne en plus bien, et libre à toi de le nourrir comme il faut pour qu'il continue à bien fonctionner. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont vraiment pas cette chance-là.
Ils s'alimentent bien, ils dorment bien, ils font tout ce qu'il faut. Enfin, vraiment, ils essayent d'avoir la vie la plus saine possible pour prendre soin de leur corps. Et pourtant, ils sont atteints d'une maladie. Et pourtant, le corps est blessé ou cassé. Et ils n'ont pas le même pouvoir de décision que nous avec notre corps. Et bien, rien quand tu te rappelles ça, tu te dis, ah ouais, je l'aime mon corps en fait. Je l'aime vraiment beaucoup et je vais le mettre à 10 et je vais en prendre soin. Donc voilà, essayez de recadrer ça cette semaine. De l'amour, de l'affection pour son corps. Bonjour à tous ceux qui se connectent, salut. Bonjour, bonjour. Ensuite, on vous voit alors dans les défis de la semaine, il faut aussi relire son livre, page 53, le livre qui est là. Parce que le livre et l'agenda sont liés. Il y en a un, c'est les principes de développement personnel et l'autre, c'est la mise en pratique. Donc, hop, on va relire page 53, le chapitre qui s'appelle donc le corps. Ensuite, tiens, le défi physique de la semaine. Ah, vous allez le surkiffer. 50 abdominaux relevés complets. Salut ceux qui arrivent. Salut Christelle. Oui, alors 50 abdominaux relevés complets. Vous êtes allongé par terre, complètement allongé, comme si vous étiez allongé sur votre lit, et vous essayez de vous lever sans utiliser les mains. Ouais, c'est ça le défi, tout simplement. Et sur le blog je suis moncoach.net, vous avez toutes les vidéos. Dès que vous arrivez sur le blog, en haut à droite, il y a écrit je suis mon coach ou Booking Day. Tu cliques dessus, il y a une vidéo, il n'y en a pas 50 000, il y en a une dedans où il y a tous les exercices du Booking Day. C'est pas la peine de cliquer sur la vidéo et d'aller chercher où se trouverait votre exercice. Non, sous la vidéo, j'ai mis les noms des exercices avec un lien qui vous emmène directement au bon endroit dans la vidéo. Donc, vous lisez en dessous, vous cherchez relevé complet, voilà, abdominaux relevé complet. Quand tu le vois, tu cliques dessus, ça t'amène au bon endroit sur la vidéo et tu as les options facilitantes jusqu'à la plus difficile. Eh oui. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à aller cliquer sur je suis mon coach.net. Ensuite, défi de la alimentaire. Cette semaine, je mange une fois par jour, pas dans la semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vraiment toute la semaine, une fois par jour, du gingembre qui active la digestion, diminue les crises de reflux gastrique. Alors, j'ai fait exprès de vous mettre ça un peu au mois de décembre parce que du coup, je me suis dit, avec les fêtes qui arrivent, les bons repas, si vous pouvez déjà prendre cette petite habitude maintenant, ça peut être sympa pour, entre les repas, tu sais, de fêtes de fin d'année et tout, diminuer un petit peu les reflux. Voilà. Alors, le gingembre, moi, je sais que j'adore le faire, par exemple, avec du thé. Tu te fais un petit thé, un petit rooibos, voilà. Tu prends des tranchettes carrément de gingembre que tu laisses infuser dedans toute la journée. Et puis ensuite, tu peux le boire tranquillement, même froid, tout au long de la journée. Et puis mâchouiller le petit bout de gingembre. Moi, j'aime bien faire ça. Voilà la petite, pourquoi pas la petite astuce pour vous. Ensuite, allez, ça y est, c'est fini, nos défis physiques alimentaires, on n'en parle plus. Et là, on attaque la plus lourde. Moi, je trouve que c'est toujours la plus difficile, celle-là. Le plus dur. Là, c'est un exercice à mettre en pratique. On est sur la fin de l'année, donc il faut vraiment mettre un bon coup de boost sur nos défis et le faire vraiment très, très intensément. Exercice à mettre en pratique. Vous savez, on ne se montre et ne le dit jamais assez à quel point on s'aime. Dites-vous, je m'aime sans modération. Essayez et vous verrez, ce n'est que du bonheur intérieur qui se ressentira à l'extérieur. J'ai une petite, je suis mon coach qui m'a envoyé une belle photo cette semaine avec un petit œuf qui est ouvert comme ça. Et puis avec un petit message qu'elle m'avait mis. J'ai trouvé ça vraiment sympa et vraiment juste. Ça correspond avec ce thème. Le petit œuf. Alors la petite phrase c'est quand tu brises un œuf de l'extérieur, il meurt. Mais quand l'œuf se brise de l'intérieur, c'est pour donner la vie. Tu vois, quand tu casses ton œuf, voilà, pour faire ton gâteau, tu fais mourir l'œuf. Mais par contre, quand c'est le poussin qui, lui, de l'intérieur, casse la coquille et sort, c'est pour donner la vie. J'ai trouvé ça hyper beau. Merci d'ailleurs à elle, à Erika, de m'avoir envoyé ces petits messages. D'ailleurs, vous pouvez tous continuer à m'envoyer des petits messages. J'adore recevoir
vos hashtags, enfin, dès que vous me taguez dans une publication. Enfin, j'adore, vraiment, j'adore ça. Donc, si vous voulez me faire plaisir, moi, c'est facile. Rien que de savoir que vous avez une petite pensée pour la communauté et pour la méthode, ça me booste. Je me dis, ouais, allez, les girls power de ouf, on est à fond, on y croit, on est dedans, quoi. Et en plus, on continue, on s'active tous les jours au quotidien, même une petite seconde, mais c'est encore et encore, et on lâche rien, et c'est bon, et ça marche. Donc, aimez-vous de l'intérieur. Vous allez vous le dire cette semaine. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Oh, je m'aime. Ouais. Oh my God. Ah, je m'aime. Aime-toi de folie. Tu peux le dire dans ta tête. Il n'y a personne qui entend ce qui se passe dans ta tête. Et tu peux aussi le dire à haute voix. Bah, je m'aime. Et si quelqu'un trouve ça bizarre, eh ben, vite, tu vas lui dire, commande-toi ton agenda, toi aussi, parce que tu as besoin de travailler un petit peu l'amour de toi à l'intérieur de toi, parce que c'est pas normal de pas trouver ça normal d'avoir quelqu'un qui s'aime. C'est que clairement, il manque un bout de quelque chose. C'est bon, tout le monde me suit là? Oui. Parce que rappelez-vous que vous n'êtes que le reflet de ce qui ne va pas chez l'autre. Hein, si on vous parle méchamment ou agressivement ou en foutant, voilà, vous correspondez vraiment que à l'image que cette personne n'aime pas voir parce que ça lui reflète son problème. Donc surtout, on se détend. Les gens qui sont pas sympas et qui s'aiment pas vont vous le renvoyer. Donc ne remarquez uniquement que leur mal-être à eux et comprenez bien que ça vous touche pas en fait, ça ne vous concerne pas, on vous parle pas. En fait, on n'est pas en train de te parler. Tu crois qu'on te parle, mais on n'est pas en train de te parler. Ok, bébé, tu comprends. Tu t'enlèves ça de la tête. Les gens méchants parlent d'eux-mêmes. Bien. Bonjour Axel, bonjour tout le monde, bonjour Vincent, bonjour Philippe, bonjour à tous ceux qui arrivent et qui se connectent, bonjour Michel, bonjour Amina, bonjour Solène, bonjour Jean-Michel, bonjour Eddy, bonjour tout le monde, ça me fait bien grand plaisir de vous voir là connectés, c'est très agréable. Donc cette semaine, aimez-vous. Dites-le vous de vive voix face au miroir. Vous pouvez même vous le dire les yeux dans les yeux. Ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Tu te mets dans la salle de bain, tu te mets collé à ton miroir et tu regardes tous les détails de la pupille de ton œil. Déjà, c'est hyper beau. Comme petit moment, c'est doux, c'est calme. Je trouve que ça te réconforte, ça te reconnecte assez rapidement avec toi-même. Et quand tu regardes bien tous les détails de ta pupille comme ça, et tu te regardes encore plus loin, un peu comme si tu regardais une image en 3D. Vous avez déjà regardé des images en 3D? Bah, c'est un peu ça. Tu vas regarder plus loin, plus loin, plus loin, pour voir si tu trouverais une image, quelque chose dedans. Et là, il y a un moment où ça se connecte avec toi. Je sais pas comment t'expliquer, il faut le faire. Et puis tu fais « je m'aime ». Alors, je dis pas que c'est facile, hein. En fonction des périodes, il y a des moments où quand tu te connectes avec toi-même, comme ça, tu te regardes, et puis ça fait ou de la tristesse, ou de la souffrance, ou de la gêne, ou « oh non, je veux pas voir ». Voilà, en fonction un peu des périodes, si tu es un peu dans le déni, si tu es un peu dans… Voilà, ça dépend. Si tu es en peine, etc. C'est vraiment les émotions qui sont tout de suite là. Mais là, c'est le meilleur moment pour agir, justement, parce que tu attrapes ta tristesse et tu dis oui, je te vois. Mais qui que tu sois, je t'aime. Je m'aime. Parce qu'au final, ça vient vos émotions à vous. Et si vous les acceptez et que vous les aimez, ben vous allez leur donner ce qui leur manque, c'est-à-dire de l'amour. Et ben ça va s'apaiser. Ah, mais oui, la voilà l'astuce. Ouais, c'est bon. Vous me suivez là? Mon petit livre qui a voulu dire oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis bien d'accord avec toi. Merci à tous ceux qui sont connectés pour vos petits messages. Bonjour Chantal, bonjour Fred, bonjour Sabine, bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir de vous voir connectés. Effectivement, j'ai fait 2 vidéos en direct en même temps parce que j'aimerais savoir quelle est la meilleure qualité entre l'iPad, l'ordi, le téléphone.
et pour avoir enfin des vidéos nettes. Ça fait 1 an que tous les jours et tous les week-ends, je fais des vidéos et que j'ai toujours un moment où je suis floue, où ça coupe, où il y a toujours un truc. Alors comme je sais que ça me correspond tout à fait, hein, c'est-à-dire que ça peut marcher pour tout le monde et la seule personne où il y a un truc unique, c'est moi. Je le vois même plus comme quelque chose qui cloche, je le vois comme l'unique tombe toujours sur moi et je me dis tiens j'ai de la chance. Je vous donne un exemple. Mais vraiment, quand je te dis que ça tombe toujours sur moi, ça tombe toujours sur moi. Au resto, le seul truc que je commande, c'est le seul truc qui a pu, tu vois. Je vais m'acheter un jean la semaine dernière, j'en prends 2. Et pendant que je les essaye, etc., et la dame me dit, enfin, on vient à parler justement qu'il y a toujours un petit défaut ou un petit truc sur une pièce et ça tombe tout le temps sur moi. Elle me dit, oh, vous inquiétez pas, chez nous, ça n'arrive jamais. Enfin, bon, bref. Et elle me dit, en tout cas, s'il se passe un truc, bah, effectivement, vous revenez nous voir et puis on échangera. Ok, pas de problème. J'arrive chez moi, je te jure, j'arrive chez moi. J'ouvre le jean et le petit, la petite anse ici, tu vois, la petite anse, et ben en fait, elle était décousue. Mais je venais de l'acheter, je l'ai pas utilisé le truc. Il venait juste de sortir. Donc je retourne tout de suite au magasin et je dis ben voilà, c'est pour Bibi. Du coup, je lui montre, elle me dit bah oui, effectivement. Alors, elle a eu tendance tout de suite à imaginer que c'était négatif. Et moi, je dis non, 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 je le sais. Tout ce qui est unique, c'est pour moi. Et ça me va bien, parce que du coup, je cultive ma chance comme ça. C'est-à-dire que à force de voir de la chance partout plutôt que de voir le problème partout, et ben, j'attire aussi cette chance parce que du coup, il y a des situations, des rencontres que je vais faire et je vais dire, ah, mais oui, évidemment, ça tombe sur moi. Évidemment, parce que le moment unique qui est pas comme tout, pas dans le moule, mais oui, c'est pour moi, bien sûr, évidemment. Donc plus tu l'acceptes dans ton quotidien avec des mini détails, et puis lui, tu te détends et puis tu l'ouvres à beaucoup plus grand. Donc si tu commences à râler, parce que c'est toujours sur moi que quand je vais au restaurant, il n'y a jamais ce que je veux manger, quand je vais m'acheter un truc, il y a toujours un problème, etc., etc., bah, tu finis par rentrer dans une boule de noirceur qui pourrait attirer d'autres encore noirceurs en cascade. Ce serait fort dommage. Voyez la chose à l'inverse, dites-vous que, waouh, tout ce qui est unique est pour moi. Évidemment, c'est pour moi, parce que c'est moi qui ai cette chance, tu vois, d'être pas dans le moule. Bien, sur ce, les amis, je pense que j'ai fait une belle vidéo. Là, ça fait déjà 18 minutes que nous sommes ensemble. Merci pour toutes vos petites interactions, vos commentaires, vos messages. Je vous fais des petits posts bientôt, là, très très vite, promis, pour le pique-nique à La Réunion, pour que vous récupériez vos livres et vos agendas. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo de suite sur ça, mais je ne vais pas mélanger les deux. Tu vois, là, je vais la couper, parce que cette vidéo, elle va aller sur YouTube. Ensuite, elle va aller sur mon blog. Donc, vous pouvez suivre, parce qu'il y a des gens qui suivent sur YouTube et pas sur Facebook, etc. Enfin bon, chacun fait en fonction de son kiff, hein. Et moi, ça me va bien. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. J'espère que le son a été bon, que le visuel a été bon. Ordinateur, j'espère que tu es le bon truc. Allez, je prends mon petit doigt, je coupe sur cette petite vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Terminé. Si vous mettez fin, alors si vous mettez fin à cette vidéo en direct maintenant, vous pourrez choisir de l'enregistrer ou de la supprimer. Alors je t'enregistre. Terminé. Ouais, hein, t'as vu? Je fais des tests et je vous garde avec moi. Terminé.